ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
Rasoul. Il n'y a pas alif wallam. Non, on dit Rasoul. Il vous est parvenu un prophète. C'est comme si c'est un prophète comme les autres. Non. C'est-à-dire, c'est un humain, c'est un homme. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas quelqu'un d'immortel. Ce n'est pas un Dieu. Non. Rasoul, c'est un prophète, un messager, min anfusikum. Il est venu de vous-même. C'est un homme. C'est un humain. Il mange, il boit, il va aux toilettes, il dort, il a tout ce que l'humain a. Mais il a une différence avec les autres. Mais sachez qu'il vient de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu d'une autre communauté. Min anfusikum. Azizun alayhi. Voilà les qualités de ce prophète. Les qualités de ce prophète. Ce que ce prophète a de particulier que les autres n'ont pas. Vous avez la chance, la communauté. Vous avez cette chance-là. Votre prophète, ses attributs, ses qualités. Premièrement, Azizun alayhi. C'est très pénible pour lui. Il sent la souffrance. Il n'est pas content. Quand il y a quoi? Azizun alayhi ma anittum. Quand vous êtes en souffrance. Quand vous avez un problème. Quand sa communauté est en problème, il n'est pas content, il est gêné. Pourquoi? On nous dit Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Voilà le mot que je veux. Harisun alaykum. Haris alaykum. Parce que il est attentif à vous. Attentif. Que veut dire le mot attentif? C'est peut-être un français difficile. Attentif, celui qui est éveillé. Il regarde comme ça, il regarde comme ça, il regarde comme ça. On dit il est attentif. Il écoute, il voit, il écoute, il ne perd pas son temps. À chaque instant, il vérifie la communauté. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font là? Ceux-là, ils font quoi? Pourquoi ils sont en train de faire ceci? Pourquoi on les a laissés? Toi, tu fais quoi? Toi, tu vas où? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi? C'est ça qu'on appelle Harisun alaykum. Il est attentif à sa communauté. Il n'est pas quelqu'un qui néglige sa communauté.
Si elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Non, 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 non. Il est attentif. Ah. Il est aux aguets. Il est toujours prêt à intervenir quand il y a un problème. Ce n'est pas seulement de sécurité, un problème de spiritualité, un problème dans la religion, un problème dans tous les domaines, il intervient. Dans tous les domaines, que ce soit la guerre sainte, il est devant. Les prières, il est devant. Les aumônes, il est devant. Le hajj, il est dedans. Le pèlerinage, il est dedans. Toutes les formes d'adoration, il est devant. Pour montrer à sa communauté, voilà comment vous devez faire pour que Allah exauce votre adoration. Cet homme-là, c'est un homme qui n'a pas d'égal. Allah a vraiment fait le choix. Humain, non, ce n'est pas possible. Dieu a montré qu'il est Dieu dans la création du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme parfait. Il aime tant sa communauté. Harisun alaykum. Il est attentif à sa communauté. Très attentif à la communauté. Harisun alaykum. Bil mu'minina raoufun rahimun. À ce qui concerne les croyants qui sont avec lui, il est raouf, il est rahim, il est raouf, pardonneur, rahim, clément, il pardonne. C'est quelqu'un qui est pardonneur, c'est quelqu'un qui est clément, qui a pitié. De qui? De ses frères, les croyants, les fidèles. Voilà. 3 choses. Premièrement, on nous dit Azizun alayhi ma anittum. C'est un poids, c'est un problème pour lui si la communauté est en difficulté. Il ne dort pas. Si sa communauté a un problème, il ne dort pas. Il veut passer par tous les moyens pour amener une solution. C'est lui. C'est vraiment un messager, c'est un envoyé qui a amené à bien sa mission. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Harisun alaykum. Il est attentif à tout ce qui vous préoccupe. Il est attentif. Il regarde, il voit, il entend. Il est prêt à intervenir. Et troisième attribut, troisième qualité, bil mu'minina raoufur rahim. En ce qui concerne ses frères musulmans, ses frères les croyants, les fidèles, il est patient, il est pardonneur et il est clément. Quand il voit, ils sont en erreur, il est dit ça, c'est une erreur, ne faites plus, et il pardonne. Ce prophète-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous dit, donc c'est toujours le verset, la continuation du verset, le grand verset qui le suit, فَإِن تَوَلَّوْا. Mais si ceux-là détournent leur tête et détournent du chemin tracé par le prophète, s'ils détournent de cela, s'ils refusent de suivre la voie qu'il les a montrée, si sa communauté, si certains de sa communauté disent non, nous n'allons pas suivre cela, comme aujourd'hui il y en a des gens qui ne veulent pas la sunna.
Quand tu dis ça, c'est sunna, il dit que non, vous là, vous nous gênez. La sunna, la sunna, la sunna. Est-ce que le prophète lui-même, s'il est là, il va faire ça? Les gens vont parler comme ça. Il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la sunna. Ce n'est pas comme ça le prophète a fait. Quand tu parles aux gens, tu dis qu'il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Ils vont toujours faire parce que c'est devenu pour eux une habitude et non une adoration. C'est une habitude à la hada. C'est une tradition. Comme c'est comme ça. On te dit, mon frère, ça là c'est bida. Le prophète n'a pas fait puisque c'est une religion. Il va me dire, toutes les choses bida, toutes les choses bida. Il y a des gens qui ne jamais suivre la sunna. Ils sont là depuis le temps du prophète Mohammed. Ils seront toujours là jusqu'à la fin des mondes. Mais nous ne devons pas être parmi eux. Il ne faut pas être parmi eux. Quand tu fais quelque chose, on te dit ça là, c'est bida, il faut laisser. Il faut laisser. Le prophète n'a pas fait, il ne faut pas faire. S'il refuse de te suivre, s'il se détourne de ton chemin, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu es clément, puisque tu as un bon cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Paul, ce que tu vas faire, il faut dire Hasbi Allahu. Allah me suffit. C'est-à-dire, je vous ai parlé, je vous ai mis en garde, je vous ai dit que Allah ne veut pas ceci, ceci, ceci. Je vous ai parlé, je vous ai déjà mis en garde. Maintenant, si vous refusez, vous ne voulez pas suivre, moi, je me tiens à mon Seigneur. Qul hasbi Allah, Allah me suffit. Parce que c'est lui qui va me payer. C'est lui qui va me rétribuer. C'est lui qui va me récompenser. Tout ce que je fais là, c'est pas pour que vous me payiez, pour que vous me qualifiez, vous me remerciez. Non, 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 je le fais pour Allah. C'est lui qui va me payer. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Hasbi Allah. Et lui, seul, Allah seul, me suffit. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai peur de personne. Parce que Allah seul me suffit. Allah, c'est pas petit. Il n'est pas petit. Il n'est pas seulement grand. Il est le plus grand. On dit Allah est grand. Allahu Kabir. Akbaru. Il est le plus grand. Donc il me suffit. J'ai un Seigneur qui est le plus grand. J'ai un Seigneur qui est éveillé. Un Seigneur qui est éternel, qui ne meurt pas, qui ne finit pas. Pourquoi je vais avoir peur de toi, toi un homme, ou bien de vous les hommes? Moi qui ai un grand Dieu, pourquoi je vais avoir peur de toi? Tu vas voir, je vais te montrer, mon frère, moi j'ai un Dieu, et toi tu fais partie de sa créature. Pourquoi je vais avoir peur de toi? Waqul hasbi Allah. S'ils ne veulent pas te suivre, dis Allah me suffit. Il est mon garant. Il est mon garant. C'est lui qui me garantit la vie. Waqul hasbi Allahu la ilaha illahu. C'est Dieu qui est mon garant, qui est mon protecteur, à qui j'ai toujours confiance. Il est la ilaha. Il n'y a pas de Dieu, illahu que lui. C'est un Dieu unique. C'est pour cela que je n'ai peur de personne, parce que personne n'a un Dieu comme lui. Non, il est le Dieu de tout le monde. Et c'est à lui que j'ai confiance. La ilaha illahu. Alayhi tawakkaltu. Moi, j'ai confiance à lui. Moi, je me fie toujours à lui. Moi, j'ai toujours espoir en lui. Donc, c'est lui qui est mon garant.
lui qui est mon garantie, c'est mon garant. Alayhi tawakkaltu. Tout qui est de moi, je l'ai confié. Alayhi tawakkaltu. Pourquoi je l'ai confié? Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Parce qu'il est celui qui a le trône Al-Arsh, Al-Azim, le grand trône, ça lui appartient. C'est-à-dire la grande royauté, c'est lui le vrai roi, c'est lui le vrai Dieu, le plus grand des dieux. Puisque c'est lui le plus grand des dieux, d'ailleurs il n'y a pas de petit Dieu, c'est lui le plus grand, alors je me suis confié à lui. Donc si vous voulez, vous allez suivre mes instructions, et si vous ne voulez pas, laissez. Ce verset est très clair. On nous parle d'un prophète qui est envoyé vers nous. Et ce prophète a des qualités. Parmi ces qualités, c'est quelqu'un d'attentif. Je n'ai pas un ignorant. Je n'ai pas un négligent. Quelqu'un qui s'en fiche. Non. Il est aux aguets. Il est toujours prêt pour sa communauté. Donc, à chaque fois, il a parlé à sa communauté, il les a exhortés à suivre le chemin de Dieu, il les a mis en garde contre le chemin de Satan. Voilà le verset. Voilà le verset qu'il nous a amené. Maintenant, après le verset, le verset, c'est Allah qui nous a fait révéler pour appuyer que c'est un prophète qui est venu pour nous. Maintenant, lui-même, le prophète, il a fait les hadiths. Il a parlé. Parce qu'on nous a dit que c'est quelqu'un qui est toujours attentif et c'est quelqu'un qui est toujours vigilant. Qu'est-ce qu'il a dit? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث rapporté par Abu Hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. Qu'est-ce que le prophète a dit? Parmi beaucoup, tant de hadiths qu'il a prononcé, ce hadith, il dit La taj'alu buyutakum qubura. Ne transformez pas vos demeures en cimetière. Ne transformez pas vos maisons en cimetière. Ça veut dire quoi? Vos maisons ne doivent pas être comme des cimetières, des makabira. Pourquoi? Les maisons sont construites pourquoi? Quand quelqu'un construit sa maison, c'est pour faire quoi dedans? C'est pour séjourner, aller à la maison. Maintenant, après Ishaï, tout le monde va rentrer à la maison. Quand il va à la maison, il va cultiver le champ à la maison? Non. Il va vendre des choses, des pièces à la maison? Non. Il va travailler dans les registres, dans les cahiers à la maison? Non. Il va faire quoi? Il va se reposer. Les maisons sont faites
pour le repos de l'homme après la journée, après le travail de la journée. C'est ça, les maisons. Donc, quand quelqu'un rentre à la maison, il mange, s'il veut se laver, il se lave, il va se coucher. Il va se coucher, il va dormir. Il va dormir. Et le prophète dit, la taj'alu buyutakum qubura. Ne rendez pas vos maisons comme des cimetières. Quelle est la ressemblance entre les maisons et les cimetières, à tel point que le prophète dit, ne rendez pas vos maisons en cimetière. Quand on dit cimetière, c'est l'endroit où, quand on t'amène le premier jour, on te fait coucher, c'est jusqu'à la fin des temps que tu vas te réveiller. Tu es couché là-bas. Il n'y a personne qui va venir te dire, patron, lève-toi, il est l'heure de prière. Il n'y a personne qui va te dire, on est venu, on va acheter les choses dans la boutique. Il n'y a personne qui va te demander le loyer. Il n'y a personne qui va te demander facture. Il n'y a personne qui va te dire de venir acheter les crédits. Il n'y a personne. Tu es couché là-bas. C'est toi, ton Seigneur et les anges. Si tu es bien couché, tu vas bien dormir. Si tu es mal couché, tu vas mal passer tes jours là-bas. Donc c'est un lieu où on se couche, le cimetière. La maison, quand quelqu'un va à la mer, c'est pour se coucher. Oui, mais il ne faut pas se coucher comme on se couche dans les cimetières. Parce que dans les cimetières, depuis que tu es parti là-bas, tu es toujours couché jusqu'à ce que ton corps, la chair, tout de ton corps va partir dans le sable. Tu es toujours couché là-bas. C'est ton âme qui se promène, qui va vers le ciel, qui va auprès de Dieu. Mais le corps là est couché. Donc ta maison, tu ne peux pas aller à la maison tout de suite. Après arriver à la maison en même temps, tu cries à ta femme, donnez-moi la natte, arrangez-moi le lit, tu vas te coucher là-bas. Ça fait partie jusqu'à l'aube où tu vas sortir. Non. Non, il ne faut pas faire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, le prophète veut qu'à la maison, il faut aussi prier. Ce n'est pas seulement à la mosquée qu'il faut prier. Il faut réserver les nafila pour la maison. Quand tu vas, avant de te coucher, tu as fini de manger, tu vas faire les nafila. Ou bien si tu es capable, tu es fort, tu es courageux, tu n'es pas faible comme une femme, tu peux aller te coucher. Après avoir mangé, tu lavé, tu te couches et tu vas te réveiller à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures pour faire tes nafila, et tu vas compléter avec oui. C'est ça. La maison, c'est ça. Vous voyez que les gens ne font pas comme ça. Il y a des gens qui ne prient jamais à la maison. On sait que la prière de Farilla, c'est toujours à la mosquée qu'il faut les faire. Mais les nafila, il faut les faire à la maison. C'est ça. Quand il dit, ne rendez pas vos maisons comme des cimetières. C'est ça qu'il voulait dire là. On va nous expliquer le contenu. Et il dit, Wala tad'alu qabri 'idan. C'est ça. C'est un prophète attentif. Il n'est pas un prophète qui s'en fiche de la communauté. Non. Il est en train de donner des ordres. Il sait qu'il va partir. Ne faites pas de vos maisons comme des cimetières. Il faut beaucoup prier à la maison. Et il dit encore, voilà, que ma tombe ne soit pas un lieu de visite, un lieu de fête. C'est ça qu'on appelle Eid. Eid, c'est la fête. Tout ce qu'on fait tous les jours, c'est ça qu'on appelle Eid. La fête, chaque année,
premier Shawwal. Chaque année, le 10 Dhul-Hijjah, nous fêtons. Donc, Oud, Yaoud, chaque année ça revient. C'est pour cela la fête est appelée en arabe Al-Eid. Al-Eid. Ce qui se fait régulièrement tout le temps, c'est ça qu'on appelle Eid. Ici, la taj'alu qabri Eidan, il veut dire là-bas que ne considérez pas ma tombe comme lieu de visite perpétuelle. Chaque fois, tu vas aujourd'hui, tu vas demain, tu vas après-demain, chaque fois, je ne veux pas ça. C'est lui qui a dit ça. Pourquoi? Regardez. Pourquoi il nous refuse d'aller tous les jours visiter sa tombe? Parce qu'il sait, quand tous les jours, nous allons là-bas, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite, nous allons commencer à penser autrement. Nous allons dire que non, ce n'est pas visite seulement, hein. Nous sommes venus te parler. Et petit à petit, parce que c'est un prophète. Il y a des gens qui se disent que ce n'est pas un homme. Aujourd'hui même, j'ai regardé un clip là, un alpha qui est en train de dire qu'il est étonné que les Al-Sunnah disent que le prophète c'est un homme. Lui, il est étonné. Comment est-ce qu'on peut considérer cet homme-là qui a beaucoup de vertus, qui fait des choses, des miracles, on peut le considérer comme un homme? C'est ce qu'il a dit. Mon frère, si ce n'est pas un homme, donc c'est quoi? C'est un animal. Si ce n'est pas un homme, c'est un djinn. Si ce n'est pas un homme, c'est un dieu. Pourquoi tu ne veux pas qu'on dise que c'est un homme alors que lui-même il a dit que je suis un homme? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il est venu de vous. Il est de vous, homme comme vous. وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Lui-même il a dit. Dis, parce qu'un jour viendra, ils vont dire que tu n'es pas un homme. Qul, dis-leur, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Moi je suis un homme. Comme vous d'ailleurs. Ce n'est pas un homme qui n'est pas comme vous. Tout ce que vous avez en vous, je l'ai. Les choses visibles, la tête, les pieds, le cou, le poids, tout. La différence entre moi et vous. Je reçois des révélations. Allah envoie des révélations à moi. Voilà, donc là, je suis devenu un prophète. Un prophète est toujours un homme. Un homme. Donc, yuha ilayya. On m'envoie des révélations. Annama ilahukum ilahun wahid. Et dans la révélation, le message, c'est que votre Seigneur est unique. Donc, c'est un Dieu. Là, il nous dit, voilà, taj'alu qabri Eidan. Je suis un humain, je ne suis pas un Dieu. Malgré ma vertu, mon bienfait, mes caractères, je ne peux rien vous offrir. Je ne peux rien vous offrir. Surtout lorsque je suis mort, je suis enterré, je ne peux rien. Ne vous approchez pas de moi et m'adresser parce que je n'entends pas. Je n'entends pas. Ah, le prophète dit, il ne veut pas trop de visites. Trop de visites à sa tombe, à son mausolée. Ah, les gens disent que si c'est comme ça, mais on nous a demandé de lui faire salat, non. On nous a dit de beaucoup prier pour lui. Sallu ala nabi. Inallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Bon, si on nous a demandé de prier pour lui, sallu alayhi, pourquoi ne pas le visiter? Et il a mis une différence entre
me visiter ma tombe et me faire salat. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il sait que quand on va dire aux gens, on a interdit les visites répétées à la tombe du prophète, ils vont dire que non, ce n'est pas vrai. Pourquoi on nous a demandé de lui faire salat? Pourquoi on nous a demandé de lui faire salat? Et là, il a donné des réponses en même temps. Avant de partir, parce qu'il nous connaît, Harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Nous allons dépasser les bornes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Wasallu alayya. Faites le salati pour moi. C'est-à-dire, priez pour moi. Sallu alayya. Faites-moi le salati. Je veux. Tu veux la salati, mais tu nous interdis d'aller auprès de ta tombe. Oui. Oui. Sallu alayya. Sachez que fa'inna salatakum, vos prières, fa'inna salatakum, vos prières font quoi? Tablughuni haythu kuntu, vont me parvenir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ce que vous me faites salat, ça va arriver à moi. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous êtes dans l'eau, en bas de la mer, dans le trou, sur la montagne, en Amérique, en Australie. Vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à ma tombe, vous asseoir pour me dire que, bon, Ya Nabi Allah, Sallah alayka Allah, Ya Nabi, non. Laisse là-bas et tu fais ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Il faut me faire ça. Quelqu'un qui parle là, il n'a pas baissé la leçon volume. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, et vous faites ce salati, voilà, ça va me parvenir. Vous voyez, il a discerné les choses. Ne pensez pas que parce que vous voulez me faire salati, vous êtes obligé de venir chez moi. Non. Si vous m'avez visité une fois dans la vie, c'est bon. Et ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de payer le frais de transport avion pour aller me voir revenir. Non, je ne vous ai pas permis. Mais si vous êtes venu à midi et que vous êtes venu prier dans ma mosquée, ça c'est bien. C'est permis. L'on peut quitter ici, payer son transport pour seulement avec l'intention d'aller prier dans la mosquée du prophète. Parce que quelqu'un qui prie un rakat, il aura la récompense de 10 rakats. Donc vous avez quitté ici, vous avez payé, vous allez là-bas, il n'y a pas de problème. Ou bien vous payez le transport pour aller à la Mecque, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est permis. C'est la religion. Ou bien vous payez le transport pour aller à Beit al-Aqsa, en Palestine. Il n'y a pas de problème. Après ça, c'est fini. 3 mosquées dans le monde, vous pouvez payer le transport pour aller prier dedans et vous aurez la récompense. 3 mosquées. La mosquée de Médine, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Al-Aqsa. Après ça, vous n'avez pas le droit de payer transport pour aller regarder la mosquée de Dakar, la mosquée de Maroc, la mosquée de Washington, la mosquée... Non. Ça, c'est le gaspillage. Vous allez rendre compte à Dieu le jour de la résurrection. Les frais de transport que vous avez mis pour aller regarder, parce que c'est la mosquée de Dieu. Qui vous a dit d'aller là-bas? Qui? Si vous êtes en voyage, en tourisme, en promenade, vous êtes arrivé au Maroc, vous allez voir la mosquée du Maroc, vous êtes arrivé au Nigeria, vous pourrez regarder pour contempler sa beauté, il n'y a pas de problème. Même payer pour penser que je vais aller visiter la mosquée et avoir récompense auprès de Allah, non, c'est 3 mosquées seulement. Même la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
vous n'avez pas le droit de payer transport pour dire que je quitte le Togo pour aller visiter la tombe. Il ne vous a pas appelé. Mais si vous êtes arrivé à Médine, parce que aller prier dans la mosquée de Médine, c'est permis. Après avoir prié dans la mosquée et vous voulez aller visiter sa tombe, c'est permis. C'est permis. Mais demain, je vais regarder. Après-demain, je vais regarder. Il dit non, 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 je ne veux pas ça. Ces allers-retours répétés, je ne veux pas ça. Alors, oh mon prophète, je t'aime tellement que je veux chaque fois aller voir ta tombe. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu fasses ça. Si vraiment tu m'aimes, il faut me faire salade, où que tu sois. Au Togo, au Ghana, au Bénin, au Niger. Si tu dis Allahumma salli ala Muhammad, ça va me parvenir. Ça me souffle. Allahumma. L'islam, c'est une religion très simple. Le prophète a déjà mis les garde-fous, les barrières, pour que les gens ne prennent pas trop de problèmes sur eux-mêmes à cause de la religion, au nom de la religion. Non, 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 non. Au nom de la religion. La religion, c'est pour Dieu. Le prophète est venu pour nous expliquer. Toi, tu n'as pas le droit de penser ce que tu veux. Non, c'est Dieu, c'est le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux pas que vous me visitez tous les jours. Je ne veux pas ça. Alors, si vous voulez me faire salati, faites-le où que vous soyez dans le monde entier. C'est tout. C'est tout. Où que vous soyez, envoyez-moi votre salati. Le bon salati, pas l'autre salati là. Pas l'autre. Vous connaissez l'autre là. Le salati qui marche, qui ne marche pas bien. C'est pas lui. Le bon salati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. C'est ça. Si vous voulez me faire salati, faites-le. Il va nous expliquer, on va nous montrer tout ça. Je suis en train de vous donner un peu la généralité de ce que le chapitre nous montre. Donc le prophète, si quelqu'un nous dit qu'il faut que tout ce qu'on fait, c'est la sunna, pourquoi tout ce que l'on veut faire, vous dites que c'est la sunna? Est-ce que c'est... Oui, c'est la sunna. Parce que tout ce que nous faisons, c'est l'adoration. Le musulman doit savoir, depuis le matin qu'il se levé, jusqu'au soir où il va se coucher, tout ce qu'il fait, c'est l'adoration. Tout. Inna salati wa nuski wa mahyaya hayati kulluha lillah. La sharika lahu. Wa bizalika umirtu. C'est comme ça qu'on m'a ordonné de faire. Wa ana awwalu wa ana awwalu bizalika umirtu wa ana awwalu al-muslimin. Je suis le premier musulman, c'est-à-dire à pratiquer cela. Vous devez pratiquer cela. Donc toute la vie du musulman, c'est comme ça. Il ne faut pas dire que c'est la prière seulement pour Dieu. Même les visites, même les voyages, tu vas au Sénégal, checker. Pourquoi? Qui t'a dit d'aller là-bas? Je vais aller acheter les choses, je vais faire le commerce. Il n'y a pas de problème, vas-y. Tu vas, tu reviens, tu as acheté les choses, tu as venu prendre. Allah va te donner les récompenses. Parce que tu as suivi cette instruction. C'est lui qui a dit d'aller faire le commerce dans le lycée, aller chercher de l'argent. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Il est parti au Sénégal, il a vu les draps, il a vu les bazins, je suis parti acheter, je suis revenu. Il n'y a pas de problème. Mais je suis parti au Sénégal parce qu'il y a un grand chef là, il est mort, on l'a enterré là-bas. L'argent là, tu vas payer devant Dieu le jour de la résurrection. Parce que le prophète ne t'a pas dit d'aller regarder la tombe de chef. Il n'a pas dit. Ah, donc c'est toutes les choses que le prophète doit dire oui. Si c'est adoration, Allah a dit, le prophète a dit. Si tu n'as pas vu ça, il faut demander les oulémas. Ils se sont entendus sur des choses. Il y a des choses
que Allah et son prophète ont dit directement, il y a des choses qu'on a dit indirectement, mais eux ils sont capables de dire. Mais toi, tu ne vas pas dire que c'est mon argent, non? Si je suis parti au Sénégal, au Kaola, je suis parti visiter la tombe de... Est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Oui! Tu es un dépôt. L'argent qui est avec toi, c'est un dépôt. C'est pas ton argent. Wallah, tu vas rendre les comptes. Tu vas rendre les comptes. L'argent avec lequel tu fais l'auto, c'est pas pour toi. Tu vas montrer à Allah, le jour où il va te demander l'argent que je t'ai donné là. Pourquoi tu as fait l'auto? Pourquoi? Pourquoi tu as fait l'auto? Pourquoi tu as pris ton argent, tu as gaspillé? Tu as fait une cérémonie de foi gigantesque où on a gaspillé. Il va te demander, les gaspilleurs sont des amis de Shaitan. Donc, le prophète a dit quoi? Quelqu'un ne peut pas nous dire ici que, voilà, je vais acheter un billet d'avion, je vais aller visiter la tombe du prophète. Non, si tu as un pèlerinage et que tu as passé à Médine, pourquoi tu as passé à Médine? Parce que c'est permis de passer à Médine. Tu es parti visiter la mosquée et tu as prié dedans. Et tu as saisi l'occasion. Tu as saisi l'occasion et tu es parti visiter la tombe du prophète. C'est bon. Et tu continues à la mettre pour faire ton pèlerinage et tu reviens. Ça c'est permis. Mais payer l'argent pour aller visiter, ça c'est bid'a. Le prophète n'a pas dit ça. Il a même interdit. Que Allah nous aide à comprendre la religion. Que Allah nous aide à comprendre la religion. Nous allons nous arrêter ici. Là où on a fait des erreurs, que Allah nous les pardonne. Que Allah nous arrange nos adorations. Là où il y a des erreurs, que Allah nous montre ce qui est bon. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Allah ya sa mu sani. Cikin salatai da aka nuna magana to ai akwai wanda aka ce ta fi Qur'ani ita ce salatul Fatiha. To iya ita ma take. A salatayya ne. Insha Allah cikin karatu mu na gaba. Mun gane ba. Cikin karatu. Wanda salati tana da. Yanzu dai mu a fare so mun gane. Ba duk abin da aka ce maka wai ya fi Qur'ani ko su daya aka ce yayi daidai da Qur'ani ai ya kamata ka guje shi balle duk da dai ba Qur'ani ba ne. Kana kutuba. Na daga hannu jama'a suka tuttulo mu da. Wanda kai bayani a cikin kutuba. Bayani mai kyau wanda mun ji daɗi. Amma sai na ji baka kira Ludo menene Lido. Lido. Amma ka yi jami'i. Amma ka kira don ba sa jin Hausa. Gaskiya haka. Da Lido jama'a. To kaga muna zaune. Duk yi kowa yana cikin portable kowa. Allah. Kana zaune baka da wani sana'a sai zaka da wata. Ka duba wannan kamar ka to nan to ran da baka bani. Haka ne. Yayi kyau. Jama'a sun gani ne haka. Yayi kyau. Wasu na gani jama'a ai kana hutuba ba a tambaya. Ana tambaya ni ban ganka ba. Ko kai ka zauna haka ga. Allah sarki. Ba lura bane. Ana hutuba ana tambaya.